Le désir de créer aussi une entreprise culturelle, donc de réunir, de rassembler des gens autour d'un projet culturel, donc vivifiant, ça a été ça. Ça a été, vraiment au départ, on avait une vision très artisanale presque de tout ça. Donc, faire le livre pratiquement, le coudre à la main, là, c'était vraiment... donc, tranquillement, on a vraiment, on est allé... on est entré à fond, en fait, dans toutes les étapes de fabrication d'un livre, puis de sa diffusion et tout ça. Donc, bien, on a appris le métier, là, vraiment, justement, au gré des rencontres, puis en allant chercher les meilleurs projets, vraiment, avec nos coups de cœur et tout ça. Maintenant, tu sais, je vais lire un manuscrit, puis je vois... Mon but, c'est d'avoir la vision du livre. C'est quoi le livre? Donc, le manuscrit, on n'est pas du tout rendu au livre. Donc, c'est aussi de faire comprendre à l'auteur cet aspect-là, là, justement, aussi. Puis ça, c'est ce travail-là d'accompagnement que moi, j'aime vraiment beaucoup, en fait, aussi, là. Je prendrais Charme, en fait, après, j'avais le texte à relire. C'est un travail relationnel, là, tu sais, je suis en relation avec des créateurs, là. Donc, moi, c'est dans le plus grand respect de tout ça que je travaille, là, depuis toujours, là, en fait. C'est ça. Ça évolue, bien sûr, mais ouais, dans cette vision-là, je pense que je vais toujours la conserver, là. Après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des rencontres importantes. Je pense à Jean Bernier, le directeur littéraire, Serge Théroux, René Saint-Éloi, chez Mémoire d'Encrier, puis aussi une des femmes qui m'a marquée dans les dernières années, une de mes plus belles rencontres là, depuis longtemps, c'est Joséphine Bacon, mais plus pour moi à titre d'écrivaine, là, mais qui m'a donné une grande impulsion, une grande confiance dans le fait de ne pas s'arrêter aux formes des choses, tu sais, mais vraiment aller dans notre essence, là, puis laisser parler notre cœur. Là, c'est parce que j'ai envie quand même de parler des femmes, mais je parlerai de toutes les femmes de la peuplade, de toutes les autrices qui sont à la maison d'édition, des grandes femmes, des ladies, là, vraiment, je veux dire, des femmes inspirantes, des créatrices, des femmes qui prennent parole, qui s'approprient même le territoire, là, maintenant, à travers, je pense à la poésie des dernières années, là, il y en a beaucoup. Il y a vraiment ce trope-là là, qui traverse les œuvres de Marie-Hélène Voyer, par exemple, Marie-André Gill, Isabelle Godet-Labine, Noémie Pomerleau-Cloutier, Christina Gauthier-Landry. C'est vraiment une belle bande de femmes intelligentes. J'arrive à Paris, puis dans chaque librairie où j'entre, il y a les livres de la peuplade. C'est comme où il y a des livres en vitrine, où il y a les livres sur les tables de nouveautés. Ça, c'était vraiment comme incroyable. Là, puis, je veux dire aussi, c'est iconique là, d'être à Paris puis de prendre conscience de ça. Là. Ça, c'était un moment important de mon parcours professionnel, là, parce que c'est une grande aventure professionnelle, celle-là, d'arriver à s'installer, là, à s'établir dans ce contexte-là. Là. On a créé un précédent aussi là, dans l'histoire de l'édition du Québec, là, quand même, en arrivant là-bas avec nos livres, avec notre identité à nous, là, vraiment. Ça va bien pour le livre, ça va bien. Moi, je veux dire, je vois une continuité dans tout ça. Je veux dire, le livre, ça va rester, c'est là, c'est important, c'est nécessaire. C'est que, tu sais, j'ai pas de difficulté à voir, tu sais, vraiment une longue continuité
Tu sais, je me verrais faire ça, je veux dire, le plus longtemps possible.